Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà au jeudi 20 octobre. Faiblesse humaine et guérison divine. Lisons Job 6, verset 2. Job 6, le verset 2. Oh, s'il était possible de peser ma douleur et si toutes mes calamités étaient sur la balance. Ici-bas, l'affliction, laquelle entraîne la faiblesse humaine, est chose courante. La somme de chagrin et de douleur que nous éprouvons nous laisse souvent en colère contre nous-mêmes, contre les autres et contre Dieu. Au plus fort de notre souffrance, nous en venons fréquemment à douter de l'existence d'un Dieu d'amour. Quand il nous semble que la faiblesse humaine contrôle notre vie, l'image d'un Père tendre et miséricordieux s'évanouit. Nous perdons alors Dieu de vue ou le blâmons pour tous nos problèmes, oubliant qu'au commencement, il créa des êtres humains parfaits et les plaça dans un environnement parfait, un environnement sans péché, sans souffrance. Lorsque nous sommes saisis d'un tel état d'esprit, nous ne discernons plus la présence de Satan, l'instigateur du péché. La plupart des gens se mettent dans une situation où la souffrance, l'affliction et le chagrin vont les toucher à coup sûr, qu'ils croient en Dieu ou non. Cependant, il est réconfortant de savoir que la puissance de guérison divine peut nous restaurer. Dieu seul peut nous garder des tentations de Satan. Lorsque nous nous abandonnons entièrement à sa volonté, il nous garde dans son amour et allume une espérance en nous que rien ne peut éteindre, pas même l'adversité. Chacune de nos expériences douloureuses exige guérison et restauration. Chacune de nos expériences impliquant la souffrance fait appel à la sympathie et à l'amour. Les larmes, les difficultés et les tragédies auxquelles nous faisons face touchent Dieu. L'humanité a désespérément besoin du baume divin qui guérit. Dieu veut nous guérir de nos faiblesses. Il connaît nos blessures. Il désire appliquer sa puissance de guérison sur chacune d'elles. Il élabore son plan en vue de notre restauration finale. Souvenez-vous que Dieu réduit vos adversaires au néant. Vous ne subirez plus leur oppression. Nahum 1, verset 9. Et qu'à la fin de l'histoire humaine, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. Apocalypse 21, verset 4. Remue ménage. Pourquoi nous est-il facile de blâmer Dieu quand tout va de travers? La souffrance fait-elle de nous de meilleures personnes ou fait-elle ressortir nos pires traits de caractère? Expliquez. Qui voyons-nous le plus lors d'une épreuve? Dieu, Satan ou nous-mêmes? Quand nous souffrons, nous considérons-nous comme des victimes ou comme des instruments dont Dieu se sert pour révéler son caractère rempli d'amour et pour mettre au grand jour la méchanceté de Satan? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.